Chers frères et sœurs, nous entrons dans le Triduum préparatif à la célébration de la solennité de Sainte Thérèse de Jésus, ou Sainte Thérèse d'Avila, qui aura lieu le samedi prochain 15 octobre. Et cette année, c'est avec plus de joie parce que nous sommes dans le 52e anniversaire de la proclamation de Sainte Thérèse de Jésus comme première femme docteur de l'Église, ensemble avec Sainte Catherine de Sienne. Nous savons que pour le moment, il y a 4 femmes élevées au rang de docteur de l'Église, Sainte Thérèse de Jésus, Catherine de Sienne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Hildegarde de Bingen. Et encore, c'est le 4e centenaire de sa canonisation, le 12 mars 1622, 40 ans après sa mort. Et nous savons que dans sa ville natale, Avila, l'évêque a demandé et lui a été accordé que cette année qui va du 12 mars 2022 jusqu'au 12 mars 2023 est une année jubilaire pour la ville d'Avila à l'occasion du 4e centenaire de la canonisation de Sainte Thérèse de Jésus. Le deuxième motif de joie, c'est qu'en cette occasion, dans notre région, d'abord au Rwanda, il y aura le jubilé de consécration à Dieu de sœur Marie-Léonard du monastère de Nyamirambo à Kigali. Et ici chez nous, il y a 3 jeunes qui se préparent à la profession solennelle, dont un est originaire du diocèse de Butare, qui est le diocèse qui nous a accueillis le premier au Rwanda quand les Carmes s'y rendirent dans les années 1984-1985. Donc, nous célébrons ce docteur de l'Église parce qu'elle a enseigné une doctrine qui est valable pour tous les chrétiens, mais qui est valable pour tous les chrétiens, non pas à partir d'un livre, mais à partir de son expérience. Et aujourd'hui, nous méditons particulièrement sur le début de son écrit le plus dense spirituellement, dont le titre est « Château de l'âme » ou « Livre des demeures ». Pourquoi « Livre des demeures » Parce que c'est un cheminement ou un parcours spirituel en cette étape qui sont appelées 7 demeures. Je disais que d'abord parce qu'elle en a vécu, parce que Sainte Thérèse enseigne à partir de l'assimilation des Saintes Écritures. Et soit dit en passant, si elle enseignait autre chose qu'elle n'a pas appris des Saintes Écritures, de la parole de Dieu, elle ne serait pas crédible. Mais par exemple, au début de ce chef-d'œuvre spirituel, elle y met une assimilation de 3 textes des Saintes Écritures. Jean 14, 2, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, sinon je ne vous aurais pas dit que je vais vous préparer une place. » Et le deuxième texte, c'est le texte de la création. « Faisons l'homme à notre image, et Dieu créa l'homme, homme et femme, il les créa. » Et le troisième, c'est la sagesse personnifiée que nous trouvons dans le livre des Proverbes au chapitre 8, là où elle dit qu'elle était auprès de Dieu quand Dieu a créé tout ce qui existe, et en même temps, elle s'ébattait sur la terre, prenant ses délices entre les fils des hommes. Et c'est de l'intériorisation de ces textes qu'est venue cette compréhension de ce qu'est la profondeur, je dirais, l'essence de l'identité de la personne humaine, que c'est d'être habité par Dieu. Et Thérèse prend alors cette image d'un château, d'un grand palais, qui aurait beaucoup de demeures, et comme nous le savons, quand on entre dans le domaine royal, ce n'est pas son palais, ce n'est pas la demeure du roi qui est tout juste à l'entrée. Elle est entourée
par d'autres demeures, de serviteurs, de bergers, d'opages et de tous les assistants. Et alors, c'est comme ça qu'elle indique que la demeure la plus centrale se trouve dans le cœur de l'homme, donc dans l'âme de l'homme, pour dire que la dignité de l'homme se trouve dans le fait d'être habité par Dieu. Et cela dans tout homme, même le plus pécheur des hommes. Seulement, il y a des manières d'être, parce que Dieu peut être à l'intérieur de l'homme et l'homme demeurer à l'extérieur de ce qu'il est. Alors, Dieu y serait, mais il serait comme couvert de toutes les encombres, tout l'encombrement qu'on met dessus. Et lui qui est soleil, lumière, on ne le verrait pas, on n'aurait pas de relation avec lui. Alors, de là, la grande trouvaille de Thérèse, que cette demeure intérieure est faite de relations. L'homme entre en relation avec Dieu qui habite en lui-même par la médiation de l'oraison, c'est-à-dire cette prière silencieuse où l'on s'entretient souvent seul à seul avec celui dont on est aimé. Et c'est à partir de là que Sainte Thérèse nous montre que pour mieux se connaître, il faut connaître Dieu qui nous crée, mais qui n'est pas à distance, qui est en nous-mêmes, et entretenir des relations avec lui, sinon on serait comme si on était estropié, comme l'estropié dont nous parle Saint Jean dans l'Évangile, qui ne pouvait pas entrer dans l'eau au moment où l'eau bouillonne, parce que justement il n'avait pas de force, et la force se trouve dans l'oraison. Et alors cette première demeure, et la deuxième sera consacrée à, comme pour dire, homme, sache ce que tu es l'image de Dieu, et quand tu auras découvert qui tu es à partir de ton intériorité, entre humblement en relation avec Dieu, c'est-à-dire dans la vérité de ce que tu es, entre dans la relation de ce que tu es. Sainte Thérèse de Jésus, priez pour nous.